5 octobre 2002, alors que nous étions en train de jouer au football. Je suis un passionné de football aussi, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Nous étions en train de jouer au football en face de chez nous, ici à N'Djamena, au quartier d'Embe, pour être précis. C'était aussi la veille programmée de mon voyage retour pour le Cameroun. J'ai subitement senti une sorte de fièvre, une très forte fièvre. J'ai dû arrêter de jouer au football. Je me suis retiré, je suis allé me coucher dans ma chambre. Un instant après, j'éprouve une envie de me soulager. J'essaie de poser mes pieds au sol en descendant du lit. Je n'y arrivais plus. J'ai dû faire appel à mes frères qui étaient dans la cour pour me secourir, pour que j'aille me soulager. Il y en a qui sont dans la salle, ils savent de quoi je parle. Ils m'ont transporté, ils m'ont porté aux toilettes, je me suis soulagé, ils m'ont ramené, et c'était le début d'une paralysie. Une paralysie des membres inférieurs et une paralysie des membres supérieurs qui m'empêcheront de repartir au Cameroun pour suivre mes études de physique entamées 2 ans plus tôt, en 2000 pour être précis. Une paralysie qui va me clouer une année durant. C'est un souvenir qui ne me quitte jamais, qui peut-être ne me quittera pas tant que je suis encore en vie. Mesdames et messieurs, je réponds au nom de Temoa Habmo. Je suis enseignant et formateur de profession et actuel proviseur du lycée d'enseignement technique et industriel de N'Djamena pour les responsabilités. Je suis là ce soir pour vous entretenir au sujet de rêve et de résilience. Un rêve, il faudrait que je sois précis là-dessus, parce que ça pourrait être interprété de plusieurs façons. Il y a des rêves cauchemardesques, il y a des rêves chimériques. Mon rêve, celui dont je parle, est une représentation plus ou moins idéale de ce qu'on veut réaliser, de ce qu'on désire réaliser. Et la résilience dont je parle, c'est la capacité à rebondir après des épreuves particulièrement difficiles. Alors, je suis né un 1er avril, né d'une fratrie de 4 enfants, dont une fille, à l'est, à Guerrera pour être précis. Je vais être très précis aujourd'hui. Alors, mon papa enseignant m'a placé dans un environnement où le rêve était obligatoire. En tant qu'enseignant, on avait un tableau à la maison et chaque jour c'était de l'arithmétique. C'était des calculs à outrance. Les livres, c'était des livres de physique. Des livres qui parlent de James Watt, de Thomas Edison, de la physique, des prouesses de la physique. Il me le dira plus tard que c'était sa façon à lui de m'imposer un domaine. Plutôt que de dire, de faire, il a préféré utiliser cette méthode-là. Que semble-t-il un blanc, je ne sais qui, lui aurait dit quand il le formait à l'école normale. Alors, j'aimais les mathématiques, j'aimais les physiques, c'était naturel. Ceux avec qui j'ai fréquenté, ils sont là. Je prends en témoin le DG Ismaël avec qui j'ai fréquenté. Et les matières scientifiques me le rendaient bien parce que j'étais tranquille là-bas. J'arrive donc en classe de 3e. Suivez-moi très bien, surtout les jeunes. Ça va être plein d'inspiration. En classe de 3e, je décide de passer le concours pour entrer au lycée d'enseignement technique industriel, le LTI, que tout le monde connaît. Je coche la seconde TI. En ce temps, on donnait les résultats à la radio, c'était radiodiffusé.
À l'écoute des résultats, je suis admis, mais en seconde BT. Ce n'était pas ça ce que j'avais choisi. BT, c'est brevet technicien pour ceux qui ne le savent pas. J'étais stupéfait, j'étais étonné, ahuri, je ne comprenais rien du tout. Mon papa n'était pas là en ce temps. J'attends la rentrée, je vais donc me présenter à l'administration du lycée technique industriel pour leur dire qu'en réalité, ce n'était pas mon choix. Personne ne m'a écouté. Tu as fait ce concours, tu as admis là, tu dois foncer là-dessus. Point barre. J'ai tellement insisté, parfois en pleurant. Un jour, j'ai tellement pleuré que le censeur m'a vu, il avait pitié de moi. Il m'a laissé une lueur d'espoir. Il dit, fiston, tu as tellement insisté. Je vais te lancer un défi. Si tes résultats en fin d'année, si ta moyenne en mathématiques, en physique, chimie et en dessin industriel, si tes moyennes sont bonnes, de façon automatique, tu vas aller faire la suite de la seconde TI qui va te mener donc à ton baccalauréat série E. Un défi que j'ai accepté automatiquement et en souriant parce que je ne blaguais pas. J'étais à l'aise dans ces matières. Si certains de mes camarades sont là, ils peuvent témoigner. Mes enseignants le témoigneront. Ils sont encore en vie. Et à la fin d'année, les résultats sont là. Je vais prendre mon bulletin et je suis orienté en première mécanique automobile. J'étais deuxième de ma classe. J'avais de très bonnes moyennes en mathématiques, en physique et en dessin industriel. Je suis reparti voir le censeur en pleurant. Mais papa, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas tenu parole. Au censeur de me répondre, mon fils, je ne pouvais pas décider parce qu'aucun de tes parents ne s'est présenté et donc tu n'as qu'à faire la mécanique automobile. Je ne savais quoi faire. J'étais partagé. Est-ce qu'il fallait repartir dans l'enseignement général, retrouver mes amis en première S, ou est-ce qu'il fallait continuer? Mais j'avais intégré un autre groupe d'amis, une famille que j'ai aussi retrouvée là-bas. J'ai accepté donc de continuer en mécanique automobile, mais sans conviction, sans grande conviction. Je faisais l'essentiel pour avancer. J'arrive en terminale, mécanique automobile. Je prends quand même le brevet de technicien avec 12,79, si j'ai bonne mémoire. Mais j'avais toujours à l'esprit de faire les mathématiques et les physiques parce que c'était mes rêves. J'étais dans ces conditions-là. C'était induit en moi. Et à la fin, j'avais donc le brevet de technicien. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les parents n'ayant pas de moyens, il faut quand même chercher, il faut quand même aller à l'école. Je vais donc à la faculté des sciences exactes et appliquées de Farsha, rencontrer quelqu'un que je connaissais là-bas. Je lui présente mon dossier. Il regarde et il rit. Il dit, mais fiston, ton truc c'est le BEPC, c'est pas le bac. Tu ne peux pas t'en sortir à l'université. Désillusion, une fois de plus, je pleure et je repars à la maison. Je commence à faire du jardinage. J'étais devenu jardinier. On m'a sollicité, certains enfants ont trouvé que j'étais très bon en mathématiques. J'enseignais dans certains établissements de la place, notamment au lycée franco-anglais et dans certains collèges de la place. L'année suivante, je vais donc m'inscrire au lycée Félix Eboué en terminale C, aidé par un de mes surveillants qui avait beaucoup d'estime pour moi, paix à son âme, M. Sokoum Dime. Il m'inscrit en terminale C et c'est là-bas que je vais encore rencontrer une autre source d'inspiration. Le célèbre professeur de l'époque, le professeur de mathématiques, Bendima Kotol. Pour ceux qui connaissent les mathématiques, ils doivent le connaître. Il m'a tenu en mathématiques et je lui ai dit, papa, j'ai rencontré des difficultés sur mon chemin, mais je vais vous ressembler bientôt. Il a souri et nous sommes devenus amis jusqu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Je voulais composer le baccalauréat série C. Une autre situation arrive. Il n'y avait que de malheur, je n'allais que de malheur en malheur. J'arrive, je veux composer le baccalauréat C, j'étais fin prêt. Je tombe gravement malade. Je ne compose pas le bac. Je n'avais que mes larmes ce jour-là. Je ne pouvais plus continuer par rester à la maison. Il fallait que je me batte. C'est là donc que j'apprends
qu'au Cameroun et un peu ailleurs, la Côte d'Ivoire, le Niger, le brevet technicien était un diplôme reconnu et respecté. J'essaie donc, avec le peu d'économie que j'ai trouvé, pour aller donc au Cameroun. J'arrive là-bas et aussitôt on m'a pris en physique. J'ai commencé la physique, j'ai passé 2 années dans la galère et le froid de Ngaoundéré pour ceux qui connaissent Dan. Je rentre pendant les vacances pour venir faire quelques réglages avec les parents avant de repartir. C'est là donc que je tombe sur cette paralysie qui me cloue une année. Ça fait donc 5 années passées sans parchemin. On se disait, est-ce que c'était de la malédiction? J'étais pourtant un enfant dont tout réussissait. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ma maman pleurait chaque jour. Je me rappelle encore de ce que je lui disais. Maman, je ferai votre fierté, soyez tranquille. Alors, qu'est-ce qui se passe? Suivez-moi très bien les jeunes. À peine je me remettais de cette maladie. Il y a donc un concours organisé par l'État tchadien pour le recrutement des professeurs d'enseignement technique et professionnel. Je passe le concours, j'étais major, j'entre à l'ICET, je fais une partie de la formation à l'ICET et je vais devoir prendre le vol et continuer la suite à Bamako au Mali. J'étais déjà à ce moment-là boursier de l'Agence française de développement. J'avais une bourse qui était presque un salaire. J'avais 125 000 francs par mois, je commençais par voir le bout du tunnel. Je rentre au pays, je suis recruté à la fonction publique comme professeur de mécanique automobile, par là où j'ai commencé, contre mon gré. Je commence et je dis, je veux réaliser mon rêve. Je vais arriver là où je voudrais arriver. Là où on m'a empêché d'aller, de progresser, c'est là où je vais repartir. Je décide donc de transformer ma bourse en salaire. Et donc je repars au Cameroun, là où j'avais arrêté mes études. Je fais la licence en physique. Je prends avec brio. Je prends la maîtrise avec brio. Je prends le master recherche avec brio. Je rentre au pays. À peine rentré, on fait de moi proviseur de l'établissement où il y avait cette histoire de BT et de TI. Et en même temps, je suis pris en thèse et je suis en train de finir une thèse de doctorat en physique et sciences de l'ingénierie. Je voudrais finir par une leçon. J'ai parlé de rêve. C'est le rêve qui fascine le monde. C'est le rêve qui dessine le monde dans lequel nous sommes. Et le rêve doit commencer par nos enfants. Je conseille le modèle de mon papa à tous parents assis ici. Que de forcer l'enfant à faire ce que vous avez fait, vous, mettez-le plutôt dans un environnement qui va induire en lui ce rêve-là. Et le rêve, il faut le réaliser, il faut le matérialiser. Pour matérialiser le rêve, attention, dites à votre enfant que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des parents qui se substituent à leurs enfants. Bon, mon papa n'était pas là pour moi, mais ça ne m'a pas empêché de réussir. Et donc, enseignez à vos enfants, dites à vos enfants que la vie, le cheminement dans la vie, le cheminement vers la réalisation des rêves, ce cheminement-là est toujours semé d'embûches. Et je finis par ce conseil-là qui est un peu beaucoup plus systématique, ça touche un peu le système.